Salut les omnifooteux, ouais, je vous demande même pas si vous allez bien, hein. Forcément, t'es supporter parisien, vu la prestation d'hier, tu peux pas bien aller. C'est quoi ce milieu de terrain? C'est quoi cette équipe, Mauricio? C'est quoi ça? Ce milieu Gay, Paredes et Herrera, on l'a vu que c'est un milieu qui te produit pas de jeu. Pourquoi tu me le mets? Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Bref, on va revenir sur la compo déjà pour commencer, hein, avant d'attaquer les hostilités, parce que là je suis vraiment très très énervé par ce résultat, par cette prestation. Alors, on est resté sur du 4-3-3, hein. Bref, pour aller au plus vite, c'est la même compo que mardi, il y avait juste Herrera en plus. Donc voilà, comment dire, que dire de cette première mi-temps, c'est catastrophique, voilà. Catastrophique, pas de rythme, pas de prise de risque au niveau des passes, ça se passe le ballon latéralement, aucun milieu qui est capable de, à part Paredes qui a tenté de casser les lignes par sa passe, et je ne peux même pas en vouloir à Gay et Herrera parce qu'on connaît leur profil, on sait que c'est des combattants, c'est des box-to-box, c'est des mecs qui ont un gros volume de jeu, mais qui au niveau de la qualité technique ou de la passe, c'est pas eux qui te font progresser dans le jeu. C'est pas eux. Donc Pochettino, pourquoi tu me les mets? À la limite, que tu peux, si tu as Neymar et comment il s'appelle et Di Maria, tu peux les mettre comme Tourelle il avait fait au truc au Final 8 là. Parce que eux ils t'apportent de la création malgré tout, même si au milieu de terrain t'as pas, mais eux ils t'apportent de la création. Mais là tu les as pas. À quel moment tu mets ces mecs-là? C'est pas Moïse Kean et Mbappé qui vont t'aider à créer du jeu puisqu'ils ont besoin de profondeur. Ils ont besoin d'espace. Même si Moïse qui n'est capable par son jeu de corps et tout d'arriver à se dépêtrer, hier il a encore essayé. Mais c'est pas eux qui vont t'apporter la créativité. Donc pourquoi tu m'alignes ce milieu de terrain là? Je ne comprends pas. Donc arrivera ce qui arriva. On se prend un but au bout de 6 minutes. Voilà, les mecs, tu sais pas où ils étaient encore à Barcelone. De toute façon, j'avais dit que oui, cette victoire contre Barcelone, oui, il fallait en profiter. Mais qu'il fallait tempérer un petit peu par rapport à l'adversaire. Voilà, je sais pas si les mecs ils se sont dit, oh, bah c'est Monaco, tranquille. Non, non, sauf que cette saison, on est en Ligue 1, tu as des adversaires qui ont les crocs, ils voient bien qu'il y a moyen. Vous avez vu, si vous suivez tous nos résultats depuis le début de la saison presque, vous le voyez que les mecs n'ont plus peur. On a vu Lorient, alors qu'ils étaient menés 2-0 là où quelques années avant, ils auraient pu lâcher l'affaire. Ils lâchent pas l'affaire, ils restent dans le match. Et nous, que les mecs continuent à croire qu'il suffit de porter la tunique du PSG, ça a été Mbappé, t'as Icardi, t'as Keane, ça va le faire, tranquille. Non, non, non. Sauf que cette saison, t'as des adversaires qui sont là. En plus, t'avais eu Lyon et Lille qui avaient gagné avant. Il fallait faire le boulot. Il n'y a plus de place pour perdre du temps là, à se dire, oui, tranquille, ça va le faire. Non, la saison, elle avance, hein. On est déjà à la 26e journée, là. Ceux qui pensent encore en se disant, oui, non, on va se réveiller, il va rester 5 journées, c'est là où on va se dire, ah merde, peut-être qu'il faudrait que, mais ce sera trop tard. Là, cette saison, il y a de la vraie concurrence. Alors, on peut dire, on sait pourquoi. On va pas revenir là-dessus, on sait pourquoi c'est plus compliqué cette saison. Mais justement, ils ont plus le droit à l'erreur. Tu peux pas entamer le match comme ça, avec avec si peu de combativité. Et on peut même ajouter aussi de motivation. T'as pas le droit de faire un match comme ça. T'as pas le droit de faire ça. Et Pochettino, après la première mi-temps catastrophique qu'on fait, au lieu de faire faire des changements dès la mi-temps, non, il ramène encore la même équipe. À quel moment? Et là, il n'y a même pas besoin d'être spécialiste, hein. On l'a tous vu que ce milieu de terrain-là, il n'y avait pas de créativité. Qu'est-ce qui se passait? Rien. Il n'y avait personne qui était capable de casser les lignes, que ce soit par la passe ou que ce soit par des courses balles au pied. Et il nous remet les mêmes. À quel moment? À quel moment? Et déjà, tu prends le premier but à 5 minutes, à 5 minutes en première mi-temps, et tu reviens en deuxième, tu reprends le but, je crois, c'est à la 55e. C'est pas possible, c'est pas normal. Et c'est là que M. Pochettino il s'est réveillé et dit, ah merde, il faut que je fasse quelque chose. Et il s'est souvenu, alléluia, il s'en faut souvenu que Rafinha c'était un joueur de foot. Alors pour Rafinha, il va falloir m'expliquer c'est quoi le problème avec lui. C'est quoi le problème? T'as pas Verratti, tu choisis de le reposer, bref, il avait mal au mollet ou je sais pas quoi.
Il est là, il est là, Rafinha. Pourquoi il joue pas? Qu'est-ce qui se passe? Il a tartiné la fière Pochettino, c'est quoi le problème? Ou bien c'est parce que il a été formé au Barça et Pochettino, il a coaché l'Espagnol, ou il me semble qu'il y a joué ici, bref, je sais plus. C'est quoi le problème? Pourquoi il joue pas? Et là, il le fait jouer quand on est en situation d'urgence. C'est quoi le souci? C'est pas possible. Il y a un problème. Moi, ça commence sérieusement à me faire chier. La Pochettino, t'abuses. Ça commence à me gaver. On a des mecs pour produire un mec pour produire du jeu, tu préfères t'en passer. Alors si on revient sur quelques prestations individuelles, bah, Mbappé, bah, il est retombé dans ses travers. Il a voulu faire du Neymar, faire du 1 contre 3, faire des gestes parasites qui servent à rien. Voilà, il est retombé dans ses travers. Qui a essayé de se débattre comme il pouvait. Alors la défense centrale, bah, et Kimpembe, bah, à l'envers. Voilà, il s'est fait bouger par Chouameni, là, à un moment donné, il a même craqué, il a fait une grosse faute. C'est n'importe quoi sur le but. Déjà, il se retrouve à droite là-bas. À droite, on ne sait pas. Florenzi, je ne sais pas où il était. Dans l'axe, c'est complètement désorganisé. Marquinhos, il est censé être là, il n'est pas là. Il se retrouve à être sur la même ligne que Navas. Du coup, t'as Kurzawa qui se retrouve à marquer deux joueurs. Certainement tombé sur les comme d'habitude, comme c'est la cible facile. Alors qu'il sur le but, il ne peut pas marquer deux joueurs. Il doit choisir entre Aguilar comment il s'appelle? Entre Aguilar et Diop. Et il choisit de partir sur Aguilar, du coup il n'y a personne dans l'axe et l'autre il marque tranquillement. Et Herrera, non seulement le pauvre, j'ai même pas vu le taper dessus, on connaît ses limites. Il nous fait une passe décisive au Monégasque. Voilà, il a fait un match complètement à l'envers. Bah, Icardi, quand il n'a pas de ballon, bah, là il est un fantôme, on l'a pas vu. Voilà. Bref, c'est frustrant. Comment passer d'une bonne prestation collectivement face au Barça à du néant? Du néant, voilà, c'était du néant là sur ce match-là. On dirait mardi on a eu des hommes et hier c'était une équipe de U13 ou U12, je sais pas. C'est n'importe quoi. Franchement, je suis dégoûté par ce match. Donc voilà, ceux qui vont continuer à penser que oui, on a le temps, non, on n'a pas le temps. 26e journée, les gars. Il va rester quoi? 12 journées si je sais bien compter. Donc voilà, je suis tellement frustré et énervé par ce match. Voilà, pour moi, sur ce match-là, la défaite, elle est pour Pochettino. Alors, 60 ou 40% ou 70-30, tu me dis moi en commentaire, toi, le pourcentage que tu lui mets, mais elle est clairement pour lui. Comment, à la mi-temps, tu peux repartir avec la même équipe? On l'a tous vu que ça produisait rien, qu'il n'y avait rien, que ça manquait de créativité. Donc, celle-là, elle est pour lui. Donc, bref, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. De toute façon, on développera tout à l'heure dans le live de 17h comme d'habitude. Voilà, si la vidéo t'a plu, ne te laisse pas à lâcher ton petit pouce bleu. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des lives et des vidéos. Voilà, bref, lâche-moi ton avis en commentaire et essaye de passer une bonne journée, hein, parce que forcément, quand Paris perd, quand tu es supporté par rien, tu passes pas forcément une bonne journée. Bref, on se retrouve tout à l'heure et puis voilà.